Moi, je suis plutôt un joueur de Warhammer à la base, Warhammer Horus Heresy en particulier, mais j'ai joué aussi à Warhammer 40 000 à partir de la 8ème édition. Mais bon, comme j'arrive bientôt sur mes 35 ans, je connais en fait Warhammer depuis assez longtemps, et j'ai commencé à me plonger dans le hobby quand j'étais petit. Je collectionnais, je peignais un petit peu, et en fait c'est venu puis c'est reparti, hein, comme beaucoup de gens. Quand je suis arrivé fin de collège, début lycée, c'est reparti. Puis les règles étaient un peu compliquées, j'avais pas trop la capacité de m'y intéresser à l'époque. Et en fait, il faut savoir que dans les années 2000, parce que moi j'avais à peu près 10 ans, dans les années 2000-2003, il y a un film qui est sorti qui s'appelait Le Seigneur des Anneaux, et c'était quand même l'événement du siècle. Je sais pas si vous avez connu ça au cinéma, mais c'était tout le monde ne parlait que de ça, et ça a vraiment relancé une sorte de fantaisie sérieuse au cinéma qui suivait en fait des films de fantasy ou de super-héros qui étaient plutôt dans le côté ironique, comique. On pense à Batman et Robin par exemple, ou à d'autres films du genre, La Momie. Donc ça pouvait être des bons films, hein. La Momie c'est bien, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Seigneur des Anneaux a prouvé qu'on pouvait refaire du sérieux sur des projets qui étaient vraiment d'envergure, et que ça pouvait surtout ramener de l'argent. Et en fait, avec Games Workshop à l'époque, qui ont pris les droits des films pour les adapter en jeu de figurines, on a eu droit, du coup, en France, à une collection qu'on achetait toutes les semaines ou toutes les 2 semaines chez notre marchand de journaux, les collections Hachette, tout ça. Et du coup, en fait, je vais avec mon père chez le marchand de journaux, et je vois complètement matrixé par les films du Seigneur des Anneaux, je vois cette image du Seigneur des Anneaux sur un fascicule avec du plastique, et en fait, je me rends compte que c'est un jeu de figurines à monter, à peindre, de ce que je préfère le plus au monde, quoi, de ce qui m'a complètement matrixé. Et je lui demande de me l'acheter. En fait, c'est venu comme ça. Le premier fascicule, c'était des gobelins, donc bien sûr, il vous faisait commencer avec vraiment le kit le plus pourri, hein. Je veux dire, les gobelins, c'est pas vendeur, mais c'est pas cher. Mais j'avais continué cette collection, et en fait, je regrette de ne pas l'avoir fini, parce que du coup, j'ai quand même raté des belles choses, parce que moi j'aime bien le vintage en plus dans les figurines, donc même les vieux castes, les vieilles figurines, ça me dérange pas du tout. Je suis retourné dans la maison de mes parents il y a pas si longtemps, et je fouillais un peu dans les vieilles affaires que j'avais toujours là-bas, et je me suis rendu compte que les figurines étaient toujours présentes du Seigneur des Anneaux dans une petite boîte. Je les ai récupérés, du coup, je les ai nettoyés, parce que en fait, les héros étaient en métal à l'époque, parce qu'en fait le métal vous permettait d'avoir une plus grande précision de sculpte. C'était un peu comme l'équivalent de la résine aujourd'hui. Je me suis rendu compte avec une grande surprise que j'avais toute la communauté de l'anneau en métal, en fait. J'avais fini la collection au moins de toute la communauté de l'anneau. J'ai aussi d'autres choses. J'ai Saruman, 5 Nazgûl, etc. Mais voilà, moi, là, j'étais très heureux de redécouvrir ça, donc bon, c'était très très mal peint. Mais ce qui est bien avec le métal, c'est que ça se décape très très facilement. Du coup, je les ai mis dans mon bain ultrasonique avec de l'alcool isopropylique. Je les ai laissés baigner un peu, puis après je les ai frottés, et la peinture est partie sans problème. Du coup, après, il ne restait plus qu'à les reprimer et à les, tout simplement à les peindre. Du coup, j'ai commencé à les peindre. Je voulais leur faire honneur, parce que entre temps, bien sûr, je n'avais plus vu que les films, j'avais aussi lu les livres. Je m'étais intéressé au lore du Seigneur des Anneaux, au travail de Tolkien, que je trouve incroyable, et qui est extrêmement complet en termes de références. Et Games Workshop, pour le coup, on peut ne pas les suivre sur tout un tas de choses, mais il faut avouer que dès l'époque, ils faisaient du bon travail sur la gamme du Seigneur des Anneaux, puisque les personnages étaient très fidèles au film. Et le film est lui-même assez fidèle au livre. En termes d'esthétique, des artistes comme John Ho, qui ont travaillé sur les concepts avec Peter Jackson, donc c'est des dessinateurs légendaires de Tolkien. Et bien sûr, la chef costumière et ses costumiers étaient vraiment très, très intéressants. Vous pouvez d'ailleurs les voir dans les behind the scenes des films, que je conseille à tout le monde de regarder, c'est très intéressant. Du coup, voilà, mon objectif en fait, c'était de peindre ces figurines avec mon niveau d'aujourd'hui, mais en étant
détendu, on va pas essayer de faire de l'army painting, on va essayer juste de se détendre, de faire des petits mélanges de peinture, prendre son temps juste pour avoir les teintes les plus proches possibles des personnages dans le film. Et du coup ça nous a donné des idées pour éventuellement faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire en army painting, parce que sur Horus Heresy il y a beaucoup de figurines à peindre, on n'a pas trop le temps en général de... Si on veut avoir une armée, on n'a pas trop le temps de faire des mélanges, on n'a pas trop le temps, il faut être quand même un petit peu efficace si on veut avoir le travail qui est fait. Bon, le premier c'est Frodon bien sûr. Donc, Frodon en fait il est habillé dans le film avec un costume que la chef costumière déclare comme étant un peu bourgeois, parce que c'est quand même un hobbit qui vit bien, c'est un hobbit qui a de l'argent. Frodo, I wanted to separate him out and make him seem a bit more of a young gentleman. So, in that sense, we dressed him in velvets, but still had all the rougher elements that the hobbits. Du coup, il a une sorte d'ensemble dans une espèce de feutre un peu marron chaud, rouge, et je voulais répliquer ça. Du coup, je lui ai mis j'ai fait une sorte de... J'ai mélangé du marron et du rouge, et puis j'ai fait une petite wash rouge par-dessus, et bien sûr j'ai primé au violet, parce que je trouvais que ça faisait bien, c'est-à-dire que ça fait des ombres plus chaudes que primé en noir. Donc vous pouvez voir que les petites ombres là de son veston, de son pantalon, en fait c'est actuellement du violet. Et vraiment je trouve que ça a plutôt bien rendu, c'est-à-dire que on a une teinte qui est assez proche du film au final. Pour ce qui est de la cape, tous mes hobbits ont la même cape. Je me suis dit, bon, les capes elfiques normalement sont plutôt grises. Mais là, je me suis dit qu'un joli vert forestier, c'était bien aussi, parce que j'avais pas envie de peindre du gris, forcément. Je me suis donné cette petite liberté. Le deuxième, c'est Sam, bien sûr, Sam le Brave. Alors lui, il est habillé plus pauvrement que Frodon. L'idée, c'est qu'il est habillé en gris, donc j'ai quand même essayé de faire des nuances de gris qui permettent de voir le volume du personnage. Et pour ce qui est de la petite chemise qu'il porte en dessous, pour avoir une sorte de teinte un peu blanc d'œuf comme ça, j'ai mélangé un peu de gris clair avec une pointe de jaune. Donc c'était plutôt bien rendu. Moi j'aime bien Sam. Je trouve que le visage est particulièrement ressemblant et sa pose un peu bourrue, c'est exactement ça qu'il lui faut. Je trouve que c'est une figurine très très bien sculptée. Et puis j'ai pensé ça qu'en marron normal, on va dire. L'objectif c'était vraiment d'avoir des figurines simples, mais en même temps de leur donner de la personnalité. Après on a Pipin. Pipin, lui, il est également habillé dans une sorte de gris, mais en fait, bon, la lumière le rendra peut-être pas bien, mais le manteau qu'il porte, c'est un bleu marine très foncé. Donc j'ai, pareil, mélangé une sorte de gris foncé avec du bleu foncé pour faire une sorte de demi-teinte entre les deux. Ça m'a permis de aborder la figurine tout en esquivant le gris neutre simple, parce que j'avais pas envie de faire une redite avec Sam. Donc là, ça se voit pas trop malheureusement à l'écran, mais c'est bleuté. Son signe distinctif à lui, c'est qu'il porte une écharpe. Une sorte d'écharpe grise aussi, hein. Il porte beaucoup de gris les personnages dans Seigneur des Anneaux, donc l'intérêt c'était de travailler un peu les gris. Là bah, vous voyez que ça part un peu plus dans les tons chauds. On va se rapprocher un peu plus du jaune encore. J'ai mis des pointes de jaune dedans. Pour la chemise, j'ai un peu fait la même technique que pour Sam. L'idée c'est de jamais utiliser du noir pur ou du blanc pur, parce que ça ne se rapproche pas trop de ce que vous pouvez trouver dans la nature. Ensuite nous avons Merry. Merry lui, j'aime bien sa pose et sa tête parce que il est clairement plus volontaire et plus entre guillemets courageux que Pipin. Et je trouve que ça se voit bien aussi dans son sculpte. J'ai utilisé la même technique que Frodon pour son pantalon, donc avec un priming violet, pour donner des reliefs un peu intéressants à son pantalon. Il a un gilet jaune et un veston, je dirais, une sorte de vert un petit peu atténué, un petit peu qui va chercher dans une couleur un peu atténuée, ouais. Moi, j'ai pareil mélangé un petit peu de gris avec le vert pour le différencier de la cape, qui est vraiment une cape forestière très pigmentée en termes de vert. Pour ce qui est du gilet, qui est son signe distinctif, c'est du jaune pâle. J'ai pas forcément cherché à faire des mélanges.
Là encore une fois la caméra ne le rendra pas forcément bien, mais j'ai essayé aussi de faire ressortir les petits boutons. Même si c'était pas facile, moi j'ai pas une grande précision au pinceau, donc c'est toujours assez compliqué. Ensuite, on sort enfin des Hobbits pour faire Gimli. Donc Gimli, moi je l'ai toujours aimé dans les films, c'est un personnage qui apporte une touche d'humour, de terre à terre, on va dire, dans ce groupe des trois chasseurs qui est vraiment surhumain. Aragorn qui est l'équivalent d'un peu de Superman, et puis Legolas qui est un elfe. Donc lui, en fait, il nous permet de nous rattacher un peu à des valeurs simples, ce qui est intéressant. Et je dois dire que je suis vraiment un grand fan de Gimli depuis que j'ai fini les livres, parce que c'est vraiment un personnage qui a un arc narratif très complet, beaucoup plus que beaucoup. Et il est vraiment très positif. Il chante beaucoup, il explique beaucoup de choses aux Hobbits. Et il explique l'histoire des nains, la tradition, etc. Et je trouve que c'est vraiment un personnage qui est très agréable à lire actuellement. Il est encore mieux que dans le film. Pour ce qui est de son armure, donc lui il a une sorte de rouge sombre. Donc là moi j'ai primé au marron pour son espèce de gambison en cuir. Le marron ensuite a laissé place à du rouge de différentes teintes. Et ça permet en fait, quand vous primez en marron, ça permet de donner un rouge très intense. Si vous laissez le marron un peu transparaître dans les zones d'ombre, ça vous permet de faire un rouge très riche. Donc que vous fassiez des capes rouges pour vos Space Marines, etc., je vous conseille toujours de les primer en marron. Je vous montrerai éventuellement, j'ai fait un Blood Angel avec une cape rouge, et j'ai fait ça comme technique, et je vous montrerai à l'occasion si ça vous intéresse. C'est actuellement vraiment une très bonne technique pour les capes. J'ai essayé sur Gimli de faire une sorte de, pas de freehand parce que ça mérite pas qu'on l'appelle comme ça, mais vous voyez sur la petite bande marron en bas de sa tenue, j'ai essayé de faire vraiment de rendre l'apparence comme si ça avait été cousu, avec des petits traits de marron un peu plus foncés, de façon à ce qu'on ait vraiment l'idée que c'est une tenue artisanale. Je me suis vraiment inspiré des costumières et de leur travail qui avaient vraiment pour soin de faire des costumes où l'on pouvait croire qu'ils existaient vraiment dans un monde réel. Pas comme Ring of Power, ça c'est un autre sujet, mais dans Ring of Power, les costumes sont ratés, y compris parce que ils n'ont pas fait des costumes réalistes. Et ça c'est un grave problème. Dans un monde qui existe, puisque Tolkien il a écrit un monde qui existe, et bien on peut pas se permettre de faire ça. Du coup je me suis inspiré de ça. Boromir, moi je l'aime beaucoup aussi. Je le préfère dans le film actuellement, je le trouve plus intéressant dans le film, parce que c'est vrai que dans le livre il est un peu plus va-t-en guerre, il est un peu moins dans le doute, et moi j'apprécie les persos un peu torturés comme ça. Boromir, l'idée c'était que il a un grand manteau noir, donc encore une fois on met des petites touches de marron dedans pour pas aller dans le noir pur. L'idée c'était de faire ressortir la chemise qu'il avait en dessous. J'ai voulu faire une chemise rouge, donc pareil, priming marron, petite couche de rouge, et après j'ai voulu faire des freehand parce qu'en fait elle est brodée de plein de petits détails, puisque c'est quand même un noble, c'est le fils de l'intendant du Gondor, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il est bien équipé, et en fait c'est des petits détails subtils comme ça qui vous renseignent sur le fait que Boromir en fait c'est vraiment le numéro 1 du Gondor, et qui est le royaume le plus puissant à l'époque. Et du coup, contrairement aux autres membres de la communauté, lui, il va avoir des broderies, il va avoir un petit peu de doré sur sa chemise. Donc, j'ai pas voulu faire du doré. Je l'ai fait en jaune actuellement. J'ai fait des petits motifs étoilés avec des petits triangles. Bon, avec toutes mes capacités, malheureusement, je n'ai pas la capacité de refaire exactement comme dans le film. Mais voilà, c'est mon interprétation, et je trouvais que ça rendait pas mal parce que ça donne vraiment une touche de couleur au personnage qui est assez sombre sinon. Et ça, c'est un motif que vous allez revoir bientôt sur d'autres personnages de la communauté de l'anneau, parce que il y a beaucoup de personnages de la communauté de l'anneau qui ont vraiment des tenues assez sombres, parce que c'est des voyageurs, notamment Aragorn, bien sûr. Donc ça, c'est Aragorn, je crois que c'est la version du gouffre de Helm, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas la version de Weathertop, où il aurait une torche. Il me semble l'avoir eu, mais je l'ai pas retrouvé. Donc l'idée avec Aragorn, c'était que j'ai été frappé par la costumière du film encore, qui vient vous expliquer qu'en fait, le manteau d'Aragorn n'est pas noir, en fait il est vert. Et en fait, elle, dans toute sa fierté de costumière,
Elle vous l'explique, elle dit non, les gens pensent que c'est noir, mais non, c'est un très beau vert. Et en fait, effectivement, si vous regardez, il y a des reflets vert sombre, mais on dirait du noir. Et je me suis dit, il faut absolument que je rende hommage à ça, parce que cette femme, très intéressante, d'un niveau d'artisanat incroyable, j'ai été touché par sa passion, et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je rende hommage à ça, il faut que je le fasse en vert. Back on. It was a choice of mine to go for this really beautiful green, which a lot of discussion about this costume is it's black. Well, it's not, let me tell you. This is a beautiful licorice green colour. Et du coup, je sais pas si ça se voit très bien à l'écran, mais voilà, effectivement, sa tenue principale, là, vous voyez qu'il y a des reflets verts, et en fait, j'ai mixé, voilà, encore une fois, du vert foncé, du noir, ou du gris sombre, et j'ai travaillé un peu les reliefs comme ça. Je me suis dit que vraiment il était nécessaire que je le fasse. Et bien sûr Aragorn qui est je trouve mieux dans le film aussi. Aragorn dans le livre n'est pas spécialement sympathique, c'est un bon personnage. Mais il est très sûr de lui, très va-t-en-guerre aussi. Il ne doute à aucun moment du fait qu'il va devenir roi. Et moi j'apprécie beaucoup la vulnérabilité du personnage du film, qui rejette en fait le pouvoir qu'on veut qu'il prenne, et ça pour moi c'est encore mieux. Et ça se reflète dans le fait qu'il a les gantelets de Boromir. Moi je les brassards de Boromir, parce que quand Boromir meurt en fait dans le film, on voit Aragorn récupérer ses brassards avec le motif de l'arbre du Gondor frappé dans le cuir. Du coup j'ai fait exactement les mêmes brassards sur les deux personnages pour un petit clin d'œil, on va dire. Pour ce qui est du reste de sa tenue, je l'ai fait vraiment en gris neutre, pour ne pas concurrencer le vert de sa tenue, pour que la tenue puisse parler toute seule. Ensuite nous avons Gandalf le gris, qui n'est pas ma figurine préférée. Alors ça c'est la version quand il est contre le Balrog. Moi j'aurais préféré avoir la version de la comté ou de avant, dans le voyage, c'est-à-dire celui où il est plus avec l'épée au fourreau, le bâton posé et surtout le chapeau. Moi je regrette beaucoup de ne pas avoir un Gandalf avec le chapeau, parce que c'est un magicien. Et certes, il le perd dans la Moria, mais j'aurais vraiment aimé pouvoir peindre un chapeau de sorcier, et surtout que lui, son chapeau, il est un petit peu bleuté. Ça aurait été magnifique. Bon, c'est pas grave, je l'aurai peut-être un jour. En tout cas, là, l'idée, c'était encore une fois, Gandalf le gris, de ne pas faire du gris neutre, mais avoir toujours une teinte. Et du coup, là, j'ai fait une sorte de gris marronné, vous voyez, avec une sorte de reflet, voilà, un petit peu ambré. Ça se voit surtout à la lumière, mais moi je trouve que du coup ça lui donne une profondeur beaucoup plus intéressante que du gris neutre. Pour ce qui est de ses cheveux et de sa barbe, là on est sur du gris neutre, parce que du coup ça contraste avec sa tenue qui n'était pas en gris neutre. Et dans le film c'est quand même une barbe assez classique, on va dire. Bon, elle est plus lumineuse que ça, mais je me suis dit, si un jour j'ai Gandalf le blanc, ça n'en fera qu'un plus beau contraste si je fais vraiment une barbe et des cheveux très lumineux par rapport à mon Gandalf le gris. Et pour finir, nous avons Legolas. Alors Legolas, qui n'est pas mon personnage préféré dans le film, il est cool. C'est un personnage qui va parler beaucoup, je pense, aux femmes, parce que c'est Orlando Bloom à 18 ans, c'était... Voilà, il était magnifique, hein, c'est pas pour rien que c'est un mec qui ensuite a été... Il a pas fait grand chose depuis, mais il a fait les Pirates des Caraïbes derrière, enfin, beaucoup de femmes connaissaient Orlando Bloom, c'est un très bel homme, c'est un bon acteur, et en plus de ça, il est charismatique. Et j'apprécie sa vulnérabilité dans le film, c'est-à-dire qu'on sent que c'est un acteur qui a encore des choses à prouver. C'est son premier rôle, mais il a encore des choses à prouver. Et je préfère actuellement Legolas dans Le Seigneur des Anneaux que dans Le Hobbit, dans les films Le Hobbit, parce que dans Le Hobbit, on est plus sur du Vegeta dans Le Seigneur des Anneaux, dans Dragon Ball Z. C'est-à-dire, il y a ce passage où il se prend une patate de je sais plus quel orque et il saigne, et il regarde son sang, exactement comme Vegeta, et il fait t'as fait couler mon propre sang. Et c'est la première fois qu'il voit son sang. On est un plus sur du Vegeta. J'apprécie, c'est stylé, mais je préfère dans Le Seigneur des Anneaux. Et dans le livre, il est actuellement mieux, je trouve, c'est-à-dire qu'il a plus de répliques, forcément. Dans le film, il en a pas assez, je pense. On l'a un peu laissé de côté, Legolas, c'est un peu Monsieur Exposition, il va noter des petits détails qui servent à l'exposition. Moi j'apprécie le fait qu'il s'attache un peu à la tradition, au lore dans le livre, et qu'il va expliquer à la communauté que en fait ce ne sont que des enfants pour lui. Même Gandalf, il le considère pas comme un enfant, parce que Gandalf lui-même est immortel et il est né avant la création du monde, mais
même Aragorn, pour lui, c'est un enfant. Donc c'est assez intéressant. Des fois, il les appelle les enfants, je trouve ça très drôle. Donc pour lui, malheureusement, je regrette, hein, mais son costume, qui est d'un très beau vert olive, je n'ai pas réussi à le répliquer. Donc encore une fois, on va se trouver sur un vert un peu forestier, là, bon, ce qui n'est pas pour déranger avec les Legolas, hein, je pense. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à répliquer le vert olive, je suis assez déçu, mais bon, tant pis, c'est pas mon personnage préféré, je pense qu'il est assez bien comme ça. Moi, ça m'a vraiment plu de faire ce projet, parce que je l'ai peint assez rapidement. Bon, je suis quelqu'un qui peint vite, mais quand même, j'ai été assez motivé de A à Z, et le fait de faire des personnages indépendants, ça m'a vraiment donné envie d'acheter plus de figurines de Seigneur des Anneaux, et notamment des héros, pas forcément pour jouer des armées, mais des héros essentiellement, et de pouvoir expérimenter, de pouvoir leur rendre hommage, parce que franchement, moi, c'est mon univers préféré, le Seigneur des Anneaux. Je trouve que c'est incroyable ce qui a été fait dans ces livres et dans ce film. Et juste le fait de pouvoir participer en un sens à mon échelle, moi, ça me plaît énormément. Je vous montrerai aussi peut-être un petit peu les fichiers des collections Hachette que j'ai, parce que moi, j'ai trouvé ça super intéressant de les relire un petit peu. Alors, bien sûr, la mise en page est très datée, très d'époque, mais moi, j'adore. Avec des photos du film, on sent que là, on était dans une époque spéciale, parce qu'il suffisait de mettre des photos du film, et tout le monde pétait un câble. En fait, pour ceux qui n'ont pas connu, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'était que la hype du Seigneur des Anneaux. On mettait la tête d'Aragorn quelque part, et ça vous faisait quelque chose. On voyait ça partout, c'était... Et je suis content qu'il y ait en ce moment une reprise un petit peu, c'est-à-dire que le Seigneur des Anneaux reprend de la force en ce moment, et je trouve que c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin. On en parlera peut-être une autre fois, mais l'héroïsme pur comme ça, pas d'ironie, pas de blagues intempestives, des vraies valeurs, des valeurs de courage, d'amitié. Et moi, ce que j'ai surtout aimé dans ces petits bouquins-là, c'est que, en fait, c'est là où on voit que le hobby a changé. On vous apprend à faire des décors à partir de rien, en fait. Il y avait un côté hobby. On va vous aider à construire vos tables, on va vous aider à faire vos conversions de figurines, on va vous aider à partir de briques et de broc à faire votre hobby, à jouer dans votre cuisine, à jouer. Parce que Games Workshop, il y a Games dedans à la base. Et ça, il l'avait pas oublié à l'époque. Maintenant, si on avait ce genre de magazine, et je pense qu'on l'a, il me semble qu'il y a une collection qui s'appelle Imperium, j'y ai jamais touché parce que pour moi c'est horrible, mais il me semble que je ne pense pas que vous verriez ça dans le produit actuel. Je pense que on vous dirait plutôt, si vous voulez des décors, achetez telle boîte à 80€. Et je pense que c'est vraiment malheureux, parce qu'en fait, Games Workshop, il n'y a plus le Games dedans, on ne joue plus au jeu. C'est une boutique d'iPhone, on en parlera plus tard, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. En tout cas, voilà, ça c'était un peu ce que je pensais du Seigneur des Anneaux. Du moins cette gamme de la communauté de l'anneau, moi je suis très heureux de les avoir fait, et j'espère que vous aurez aimé les voir avec moi, et puis peut-être qu'on pourra peindre d'autres personnages, un de ces quatre, et puis les faire en vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera un peu plus sur Horus Heresy, qui est un peu le gros de mon travail. Je vous montrerai peut-être des choses, donc voilà, si vous avez des demandes et que ça vous intéresse, n'hésitez pas voilà, à les mettre en commentaire, et puis si vous voulez pas, c'est pas grave. Donc en attendant, je vous dis bonne journée, puis surtout, voilà, prenez soin de vous. Salut.